Pédaler à l'autre bout du monde contre les inégalités et pour rompre l'isolement des femmes en Asie du Sud-Est. Voilà le projet solidaire et sportif en roue libre au féminin porté par Mao Laporte et Marine Bertrand. Bonjour Marine et Mao. Bonjour. Merci d'être, vous êtes synchro, merci d'être avec nous en ligne. On va prendre le temps, hein, bien sûr, de comprendre la démarche, les enjeux, le parcours finalement aussi de ces 3 mois à vélo, où c'est sûr, vous aurez peu l'occasion de passer dans les Hauts-de-France voir la famille, mais vous avez la vingtaine. En quoi consiste d'abord votre projet? Alors ce projet, c'est à la fois donc un projet solidaire et sportif, donc qui va prendre place entre le Cambodge et le Vietnam. On va se déplacer uniquement à vélo, donc on estime faire environ 3000 km pour aller distribuer des protections périodiques réutilisables dans différentes écoles et également des orphelinats, et à la fois sensibiliser à cette santé menstruelle et l'hygiène menstruelle en organisant différents ateliers, workshops dans les différents lieux où nous passerons. C'est un sujet qui peut parfois être un peu tabou, mis sous le tapis. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour en parler? Alors, on est en train de construire les ateliers avec des sages-femmes en France, mais aussi au Cambodge, qui nous aident un petit peu à comprendre la situation. Et nous, notre idée, pour aussi passer au-delà de la barrière de la langue, etc., c'est en fait essayer de créer des ateliers qui soient hyper ludopédagogiques, donc intégrer beaucoup de jeux, intégrer l'humour, etc., pour essayer de casser la barrière du tabou qui est encore très présente là-bas, et adapter tous les ateliers à l'âge, à la connaissance sur la santé menstruelle, à la barrière de la langue aussi. Et donc, on travaille avec des ONG locales, des médecins sur place qui nous aident à comprendre aussi tout ça. Quelle est l'importance, selon vous, de mettre ce sujet sur la table dans ce genre d'endroit, de pays? Mais on pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect donc énorme dont on a déjà parlé, mais du tabou, qui est hyper problématique. Et il y a l'aspect réel et chiffré, parce que pour vous donner quelques chiffres, tout au long d'une vie d'une femme, ça va coûter environ 6 000 € à une femme de se fournir matériellement pour faire face à ses menstruations. Et donc c'est un coût, par exemple, en Asie, qui n'est pas du tout faisable et supportable pour les femmes sur place. Donc globalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a 44% des jeunes filles au Cambodge qui ne vont pas à l'école lorsqu'elles ont leurs règles, par manque de moyens économiques euh, pour y faire face. Donc c'est clairement une inégalité homme-femme. Quels sont vos Exactement. relais? Vous avez parlé d'associations, mais comment vous faites pour identifier des relais, pour prendre contact avec eux? On passe beaucoup par les réseaux sociaux, en faisant du bouche à oreille aussi. On arrive à avoir finalement pas mal de personnes qui connaissent des gens au Cambodge, qui ont de la famille, etc. Et c'est en fait beaucoup en parlant du projet le plus possible qu'on arrive à avoir des locaux qui nous aident à faire le lien avec les écoles, etc. Et ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est qu'on est en collaboration avec deux ONG locales pour la production des kits et des protections réutilisables, qui sont Days for Girl et Green Lady. Et ces deux ONG nous aident aussi beaucoup en nous donnant des contacts locaux sur place, avec Mhm. qui on entretient de bonnes relations. Les invités d'RCF Hauts-de-France sont donc aujourd'hui deux aventurières solidaires, hein, qui s'apprêtent donc à partir en Asie du Sud-Est. Vous partez quand? Le 16 mars. Ouais, Donc ça se rapproche, hein. Sous la bannière aussi ouais. d'impulso, un mot qui sonne impulsion, encouragement, soutien. Je ne sais pas si c'est du portugais ou de l'espagnol, dans les deux langues ça existe. À l'origine, il y a 10 ans, en 2016, c'était deux étudiants de l'IESEG qui étaient partis en césure en Amérique latine pour aider des micro-entrepreneuses à pérenniser leur activité grâce à la transmission de compétences. Le modèle a évolué, mais la base est toujours là. Qu'est-ce que vous apporte Impulso? Alors, Impulso, il nous apporte un soutien tout au long de la construction du projet en amont. Donc, concrètement, comment ça se passe? Il nous aide beaucoup sur notre levée de dons. Il nous aide également sur la formation et la création de nos ateliers. On peut leur poser toutes nos questions sur la communication, sur comment parler du projet, comment le pitcher. Il nous accompagne sur tout cet aspect-là en amont, et aussi sur place sur toutes les questions logistiques, notamment pour nous mettre en contact avec d'autres binômes qui ont déjà fait ces pays-là,
qui peuvent nous donner leurs conseils, mais aussi pour faire des points régulièrement, pour voir l'avancée du projet, à quel point c'est efficace ce qu'on fait sur place. Voilà, donc aussi bien en Mm. amont que sur le terrain. Vous avez parlé de finances, de dons, parce qu'effectivement, on se pose aussi la question, comment est-ce que vous allez pouvoir et financer le projet et apporter des dons à celles et ceux que vous rencontrez. Mais si j'écoute et je tombe sur cet entretien, que ce soit à la radio ou sur les réseaux sociaux, comment on vous soutient? Alors donc on est sur les réseaux sociaux, on a un compte Instagram qui s'appelle Nos Roues Libres, NOS Roues Libres. Oui, donc principalement Instagram. Où vous pouvez retrouver donc notre cagnotte, notamment et l'OASO, donc parce qu'on fait en effet une grosse levée de dons pour financer globalement tous ces kits menstruels, mais également des ateliers sur place avec des traducteurs spécialisés sur certaines écoles très rurales et reculées. Et vous pouvez aussi nous retrouver en tapant sur internet Nos roues libres au féminin, association Impulso. Voilà. Nos roues libres, nos NOS à chaque fois, c'est Oui, exactement, c'est ça. les nôtres, les roues libres, parce que vous arrivez en vélo, à bicyclette, Marine et Mao. C'est sûr qu'en allant à vélo, en arrivant à vélo, ça envoie un message fort. C'est bien loin d'une arrivée en taxi, par exemple. Qu'est-ce que le sport, selon vous, peut permettre en termes de lien avec les habitants, les habitantes? On pense que le vélo, c'est vraiment le moyen d'être au plus près des locaux. Par exemple, on pense que les écoles avec qui on n'aura pas encore noué de partenariat, en fait, c'est en y arrivant en vélo et en étant si proche des locaux, en rencontrant beaucoup plus de monde aussi, qu'on pourra sûrement davantage avoir un impact sur plus de monde. Et pour nous, le vélo, ça a aussi une signification, ça montre un élan de confiance, de solidarité, de liberté de se déplacer à vélo. Donc voilà pourquoi on a choisi ce moyen de déplacement et aussi car c'est bas carbone. Et vous avez dit tout à l'heure à peu près 3 000 kilomètres à vélo. Vous vous entraînez, là, vous êtes des sportifs aguerris, des cyclistes aguerris, vous savez réparer les roues, s'il y a de la casse, vous allez faire face. Comment vous vous préparez concrètement? Alors concrètement, déjà dans la vie de tous les jours, on n'utilise plus les transports en commun, on fait uniquement du vélo. Et à peu près tous les week-ends en ce moment, on part pédaler en dehors de Paris. Le week-end dernier, on était autour de Rambouillet, le Versailles, etc. Et ça nous permet en effet d'apprendre beaucoup sur tout ce qui est réparation parce qu'on a déjà eu quelques petits problèmes, des crevaisons bien sûr, mais aussi des problèmes de roues. Et on Hmm. apprend sur le terrain et c'est hyper utile et indispensable pour s'en Des, sortir une fois en Asie. des problèmes de roues et on vous voit sur les réseaux repartir avec votre bicyclette sur le dos, mais depuis, j'imagine que ça a Exactement. été réglé. En allant à vélo Ouais. à la rencontre de ces femmes, de ces jeunes filles, vous allez finalement par vous-même être un témoignage vivant des ambassadrices vers donc plus de liberté, d'autonomie pour ces femmes. Mais quelles sont vos appréhensions tout de même? Je pense que notre plus grosse appréhension, c'est quand même la barrière de la langue. Euh, un peu la crainte de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on aimerait faire avec cette barrière de la langue. Mais on espère qu'on trouvera des alternatives, des personnes pour nous aider ou par d'autres moyens de communication. Euh, voilà, c'est Et, notre pour- plus et, grosse crainte. et pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fait ça? Tout a commencé suite à moi un voyage au Togo où j'avais pu donner des cours dans une école et j'étais accompagnée de sages-femmes qui justement allaient dans les écoles pour parler de cette thématique et de la thématique aussi de l'hygiène en général. Et en revenant, j'en avais beaucoup discuté avec Mao et on s'était dit à quel point c'était hyper important comme problématique et que malheureusement ça ne devait pas toucher que le Togo. Et donc après des recherches, c'était vraiment une thématique qui nous touchait. On est également entré en contact avec Impulso qu'on a découvert. Et voilà, d'où le fil rouge s'est créé comme ça. Voilà. Mais en vous écoutant, on a l'impression que votre volonté de changer le monde, hein, votre soif d'améliorer le quotidien de ces jeunes femmes, de ces femmes, n'a pas de limite. Tout de même, vous en avez des limites? Bonne question. Peut-être nos jambes au bout de quelques mois de pédalage, mais Pour l'instant, on n'espère pas. ouais, on est peut-être oui des problèmes physiques, mais on n'espère pas, on se prépare au maximum. Et donc non, je pense qu'il n'y Ouais. aura pas de limite. On veut aller le plus loin possible.
Parce qu'on imagine effectivement que des joies, elles vont être là, vous allez avoir des belles rencontres, de beaux témoignages, mais vous savez aussi que les moments de joie n'empêchent pas les galères. Comment vous vous préparez un peu, pas au pire, mais à ce qui risque d'être plus difficile? On se prépare en essayant déjà en étant bien accompagné, parce qu'on part, oui, à 2, mais on part, pas complètement seul, on part en lien avec des personnes sur place et aussi en France. Donc pouvoir, partager ces galères et avoir des retours, là-dessus, je pense que ça va être, très utile. On part avec une bonne dose, d'enthousiasme et d'optimisme pour nous aider dans toutes ces galères, et on espère qu'on aura de la chance et qu'il y en aura pas tant que ça. C'est ça, et on est quand même des grandes copines qui se connaissent depuis longtemps, on habite ensemble, on se supporte très bien. Donc on On pense se qu'on tiendra. pourra compter l'une sur l'autre. C'est important ce que vous venez de dire. Donc vous, la confiance en votre projet, en l'avenir, vous l'avez, on l'entend, mais la confiance, c'est le fruit aussi d'une histoire de vie, d'une éducation, d'un parcours. Comment est-ce qu'on fait pour tenter de transmettre cette confiance aux femmes que vous allez rencontrer? Je pense que déjà le fait qu'on arrive en vélo, qu'on arrive avec cette démarche-là, en fait, rien que notre posture, ça pourrait déclencher chez certaines petites filles l'envie et la confiance. Et par le partage de nos expériences de vie, même si bon, on est dans la vingtaine, on n'a pas encore vécu énormément de choses, mais on a des choses à partager, donc que ça soit pas uniquement des ateliers très formels sur la précarité menstruelle, mais plus du contact et des échanges plus globaux également. C'est comme ça qu'on aimerait transmettre cette confiance. Parce que cette lutte contre la précarité menstruelle, c'est finalement la lutte contre la précarité aussi tout court. Et de quelle manière est-ce que accompagner des femmes, des jeunes femmes, qui ensuite peuvent entreprendre, ça peut être pour elles un levier de développement, d'épanouissement? En fait, c'est vrai que la microfinance est aussi très important. C'est plutôt la partie avec Impulso. Quand on est une femme en Asie, notamment une femme seule, et qu'on veut emprunter pour pouvoir lancer son activité, les taux d'intérêt ils sont environ à 200%. Donc finalement, c'est même pas possible pour de nombreuses femmes. Donc lutter contre ce système-là aussi, c'est un moyen de permettre aux femmes de s'épanouir et de lancer leurs activités. Ça peut être pas forcément entrepreneurial comme on l'entend nous avec notre prisme occidental, mais c'est vraiment lancer un restaurant, acheter une machine pour son champ, c'est vraiment presque lancer une activité pour survivre et pouvoir financer toutes les dépenses liées à la famille, etc. Donc c'est un levier aussi hyper important. Donc on vous suit sur les réseaux, nos roues libres, mais vous allez faire un journal de bord, des comptes rendus, un vlog comme on dit. Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, on va faire pas mal de choses sur les réseaux sociaux, vlogs, etc. On va aussi Un créer, vlog, pour juste ceux je qui vous coupe connaissent pour pas, celles et ceux qui nous écouteraient, qui ne seraient pas de cette génération vlog. C'est quoi un vlog? un vlog, c'est des petites vidéos récapitulatives de nos journées, nos semaines, les choses positives nous sont arrivées, mais aussi les galères. Voilà. Et on va également faire un reportage plus global de tout ce qu'on aura découvert sur place sur la thématique de la précarité menstruelle, en interviewant et en mettant en avant les femmes qu'on aura rencontrées, mais aussi les différents dispositifs qu'on aura pu voir, donc les usines de création des protections périodiques réutilisables, par exemple aussi. Hmm. Vous partez quand précisément? Vous avez dit mars, mais on est sur quel calendrier? Mars, avril, mai? Vous partez quand? Vous rentrez quand? On part le 16 mars et on rentrera début juin. Et le parcours? Le parcours, on débute de Phnom Penh. On va aller sur Siem Reap, qui est à l'ouest du Cambodge. Et ensuite, on va redescendre par la côte, puis remonter vers le Vietnam. Donc d'abord le Cambodge, puis le Vietnam. D'abord le Cambodge, puis le Vietnam. La saison est plutôt propice, hein. Si vous restez Oui. un peu trop longtemps en juin, ça va commencer à être très humide et pluvieux. Ouais. On vous souhaite le meilleur. À celles et ceux qui, pour conclure, à celles et ceux qui vous auraient entendu et qui se diraient, tiens, mais effectivement, ça m'intéresse. Alors, soit je les suis, soit je les soutiens, mais pourquoi? Parce que notre projet donc avance à vélo, mais il peut pas avancer sans toutes les personnes qui nous soutiennent. Parce que pour chaque euro récolté,
ça va nous permettre d'acheter des kits pour les petites filles et de toucher un plus grand nombre de jeunes filles sur place. Donc, on vous remercie par avance pour tout soutien, que ça soit financier ou également des partages de contacts sur place, etc. Et pour donner un petit peu un ordre d'idée, tous les dons sont défiscalisables. Donc en faisant un don par exemple de 50 euros, finalement il vous coûtera 17 euros puisque 34 euros seront remboursés sur vos impôts. Et donc 50 euros, c'est quoi? Ça permet de financer 5 kits de protection réutilisables et donc changer le quotidien de 5 filles en leur permettant d'aller à l'école pendant leur menstruation. C'est quand même hyper important. Donc voilà, pour un ordre d'idée. Merci beaucoup à toutes les deux, Marine et Mao. Vous faites quoi comme type d'études? On est toutes les deux à l'université Paris-Dauphine en master, plutôt en management. Plutôt en management. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions à propos de votre projet qui devient réalité dans quelques jours. Hein. Dans un mois, vous serez à l'avant-veille du départ. Merci à vous d'avoir témoigné sur RCF Hauts-de-France. Merci beaucoup. Voilà, Bonne journée. l'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.